étudiantes, bienvenue donc, dans cette séance de français. Maintenant, nous allons enchaîner sur la deuxième leçon de grammaire du module donc, 2. Bien, aujourd'hui donc, nous allons bien travailler sur les verbes d'état et l'attribut de sujet. Bon, les verbes d'état et l'attribut du sujet. Verbe d'état par opposition au verbe d'action. Ce que je dois retenir, le verbe d'état exprime l'état ou la façon d'être du sujet. Demeurer, avoir l'air. Sembler, paraître, exprime une incertitude, quelque chose qu'on n'en est pas vraiment certain. Devenir exprime le passage ou l'entrée dans un autre état. Demeurer, c'est-à-dire garder, rester sur le même état. L'attribut du sujet peut avoir plusieurs natures. Un attribut de sujet peut être, par exemple, un groupe nominal. Il est mon ami. Mon ami est un attribut de sujet qui a pour nature un groupe nominal. Il est fier. C'est un adjectif. Il est très inquiet. C'est un groupe adjectival. En fait, il se compose d'un adverbe plus un adjectif. Ici, a pour fonction attribut de sujet, mais de nature adverbe. Commence par une préposition et peut avoir plusieurs natures, qui peuvent être un groupe nominal, un adjectif, un groupe adjectival, un adverbe ou un groupe prépositionnel. Bien. J'espère que c'est clair. Ça peut être aussi un pronom possessif. Tes soucis seront les miens. Tes problèmes sont les miens. Ta joie est la mienne. Les miens remplacent tes soucis. On ne peut pas dire en fait tes soucis seront mes soucis. Donc, tes soucis seront les miens. On a dit les miens, c'est un pronom possessif attribut, verbe attributif, attribut de sujet, et qui remplace en fait, évite la répétition, puisqu'on ne peut pas dire tes soucis seront mes soucis. Bien. Les, c'est un pronom personnel. Qu'est-ce que ça veut dire il est? Je vous explique plus. Par exemple, imaginons la situation suivante. Est-ce qu'il est gentil? On peut dire oui, il est gentil, mais on a une répétition. Alors, on dit il l'est. Bien. Seul, le but est réussir ou bien de réussir, je peux dire aussi. C'est un infinitif, un attribut de sujet qui est infinitif. Son seul but est qu'il puisse réussir. Là maintenant, on a une proposition subordonnée relative qui occupe la fonction d'attribut du sujet. Bien, là, ce sont les différentes fonctions que peut occuper un attribut de sujet. Les différentes natures plutôt, pardon. Bon. Maintenant, exercice numéro 1. Donne la nature de l'attribut de sujet dans les phrases suivantes. Celui qui a la réponse peut demander la parole et je la lui passerai. Bien. Assise toute seule au fond de la cour, Pauline semblait pensive. Pensive, c'est-à-dire elle pense beaucoup. Ça vient du verbe penser. Quelle est la nature? C'est un adjectif. Très bien, c'est un adjectif. Sa nature est un adjectif. Très bien. Monsieur, adjectif qualificatif. Oui, Hamdi, c'est un adjectif qualificatif. Très bien. Très, très bien. Alors, maintenant, Salma, tfadal, Salma. Deuxième phrase. Je resterai ton ami et tes problèmes seront les miens. Je resterai ton ami et tes problèmes seront les miens. Ton ami et tes problèmes seront les miens. Très bien. Ton ami, c'est le premier attribut. Les miens, c'est le deuxième attribut. Ton ami, c'est de quelle fonction? Quelle nature? Non.
Un nom, très très bien. Un nom, un groupe nominal en fait. Et les miens, Déterminant. bah, c'est un pronom possessif. Enfin, Mon souhait le plus cher est de rencontrer Bruce Willis. Hmm. De rencontrer Bruce Willis. Très bien, de rencontrer Bruce Willis. Fonction, nature. C'est un groupe propositionnel. Est-ce plutôt un groupe prépositionnel ou un infinitif? À l'infinitif, le verbe rencontrer. À Très l'infinitif. bien, très bien. Il commence par une préposition Rawen, c'est vrai, tu as raison. Mais ce n'est pas un groupe prépositionnel nominal, c'est plutôt un infinitif, un groupe infinitif. Ça s'appelle un groupe infinitif. Très bien, merci. Tout à fait juste. Merci pour ta participation. Fadel Marama. Il est passé pour un adhérent. Un adhérent. Très bien. Nomina- C'est un groupe Nominal. nominal. Bravo, bravo, bravo. Très bien, tout à fait juste. Islam, c'est ça? Oui, monsieur. Fad- Fad- La saison s'annonce bonne. C'est bonne et adjectif qualificatif. Bravo, bonne. C'est un adjectif qualificatif. Très bien. Le Fad- voilà, il est ici, caché sous le lit. Mhm. Ici, Très c'est bien. un adverbe. Sous Bravo. le lit, c'est un groupe propositionnel. Mhm. Où ça? Le voilà, il est ici, caché sous le lit. Voilà, voilà, bravo, très bien, très bien. Oui, Fadal. Son seul souci était qu'il fasse plaisir à sa jeune femme. Mhm. Qu'il fasse plaisir. Qu'il fasse. C'est un groupe. Mhm. Qu'il fasse plaisir à sa jeune femme. C'est tout ça, c'est le sujet. Proposition subordonnée. Bravo, c'est plutôt une proposition Subordonnée. subordonnée. Très très bien. Passons maintenant à un autre exercice. Bien. Transforme les adjectifs épithètes en adjectifs attributs. Varie les verbes d'état. On va les transformer selon l'exemple suivant. Une personne soucieuse, cette personne semble soucieuse. Semble, ça veut dire qu'elle a l'air. On n'est pas certain. C'est clair? Bien. Monsieur Njau, Fadal, un travail, oui, bien sûr. un travail fructueux. Un travail semble fructueux. Un travail. Semble. Bon, un travail fructueux. Vaut mieux changer le déterminant 1, comme la première phrase. On a dit une personne soucieuse, on l'a remplacé Pareil, une monsieur. par 7. Un travail pareil fructueux. Pareil. Ce travail, on remplace le 1. Ce travail pareil fructueux. Pareil. Très bien, paraît fructueux. Ce travail semble fructueux. Ce travail s'annonce fructueux. Bah oui, tout ça c'est juste. Bien, Hamdi, tout à fait juste. Oui, je vais passer la parole. Monsieur, Fadal, oui, je vous entends. une machine est réparable. Cette machine s'annonce irréparable. Oui, on peut dire cette machine, c'est plutôt, on dirait, cette machine semble, cette machine s'avère, Pareil. oui, reste, demeure, par exemple, demeure irréparable, ou bien reste irréparable. Irréparable. Oui, Oui. on peut dire aussi s'annonce irréparable, c'est pas faux, hein. Mais il y a des verbes qui vont mieux avec le sens. Merci, Islam, c'est ça, merci beaucoup. un texte illisible. Ce texte devient illisible. Oui, ce texte paraît illisible, devient illisible. Oui, c'est tout à fait juste. Tu as raison, tu as répondu juste. Bien, passons maintenant à Monsieur Bédis, c'est ça? Oui, monsieur. Fadal, je vous entends. Tes couleurs
semble criarde. Regarde. Oui, des couleurs, les couleurs. On ne dit pas des. On va dire, on ne peut pas utiliser un pronom, un déterminant indéfini. On va utiliser un déterminant, soit par exemple un déterminant démonstratif ou un déterminant défini. Ces couleurs semblent, tu as dit, semblent criardes ou bien s'avèrent criardes. Ou bien on peut dire le verbe être seulement. Sont criardes. Bien. Mizouchi. Tfadl. Cette ancienne chapelle. Cette Mhm. chapelle est ancienne. Cette chapelle est ancienne. Oui, oui, tout à fait vrai. Merci, c'est juste. Bien. Observe et remplis la deuxième colonne de la grille. Élément à décrire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette tête? Comment il est? Comment est cette tête? Qui peut me donner une qualification pour cette tête? Oui, Alice, que peux-tu dire de la tête? Je pense qu'il est inquiet. Oui, pensif, la tête pensive, inquiet, oui, c'est ça, c'est ce qu'on cherche en fait. Très bien, Bélis, tu as trouvé la réponse. Pour le dos, oui, j'ai Le passé. dos arqué. Arqué, courbé, peut dire arqué ou bien Courbé. courbé aussi, très bien, c'est tout à fait juste. Salma, tu as la parole. Oui, monsieur. Les jambes, je n'ai pas trouvé un adjectif. Ah d'accord, tu n'as pas. Attends, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux passer à autre chose. monsieur ما في La main البداية gauche. رجعت اثنين فهو لما محل اسم الميكرو. D'accord, j'ai oublié peut-être. Bon, d'accord, la main gauche par exemple. Hein. Pour les jambes, on va passer à une autre personne. Pour la main gauche. La main gauche. La main gauche est sur le menton. Là, c'est le menton. Elle est sur le menton. C'est ça ou non? Sur le menton. Vous avez compris ce que ça veut dire sur le menton? Elle tient le menton. Elle supporte le menton. C'est le support du menton. C'est une attitude pensive. Il est en train de penser, de réfléchir. Je vous entends? La main droite, et il a une cigare dans la main. Tient une cigarette. Oui, oui. La main droite tient une cigarette. Très bien. C'est parfaitement ça. Bien. Passons maintenant à autre chose. Bien. Voilà, le front large. Oui, le front. Oui, il a le front large. Justement, c'est qui ça? C'est Alel Halizi. Oui, elle nous a dit, il a le front large. Parfaitement. Regardez, le front est large. Les sourcils. Qui peut me parler des sourcils? Voilà. Bien. Les sourcils cousus. Cousu, oui, très bien. Tu peux dire ça. Oui, parfaitement. Bien. Passons maintenant à autre chose. Cet homme semble profondément préoccupé. Bien sûr. Dresse son portrait. Voici quelques termes pour vous aider. Donc, on a passé ici des verbes attributifs à la description directement. Cet homme est soucieux, absorbé, pensif. Il a l'air tracassé, épuisé, exténué, fatigué. Son attitude semble, comment? Négative, passive. C'est clair? On peut dire, son attitude semble négative, passive. Voilà. Bien. Passons maintenant à l'apparence. Il a l'apparence d'un homme vaincu, d'un homme exténué, d'un homme... Oui, Hachem.
D'un homme négatif, monsieur. Un homme négatif, oui, d'un homme anxieux. C'est pas, oui, Hrizi, elle est, tu as trouvé, mais c'est pas anxieux, c'est anxieux. Je te passe la parole. Je te passe la parole, elle est, tfadalay. Oui, monsieur, anxieux, pas anxieux. Ouais, d'accord, anxieux. Monsieur, Oui. quelqu'un qui est fatigué, épuisé. Épuisé, en difficulté. Quelqu'un qui est en difficulté. Quelqu'un qui est en crise. Il y a peut-être une crise. C'est clair? Quelqu'un qui est tourmenté. Il est tourmenté par certains problèmes, par exemple, peut-être. Quelqu'un qui est tourmenté. Bien. Passons maintenant à l'introduction, autre chose. Maintenant, on va travailler sur l'accord des adjectifs de couleur. L'adjectif de couleur s'accorde généralement en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, une chemise bleue, des chemins bleus. Cependant, ici, ils ont fait une faute. Au lieu de dire des chemises, ils ont écrit des chemins. Ça ne peut pas être des chemins bleus, des chemises bleues. Cependant, il reste un variable dans certains cas. Dans certains cas, il ne s'accorde pas, ni en genre, ni en nombre. Quand? S'il est dérivé d'un nom, ça veut dire que si ce n'est pas réellement, à l'origine, une couleur réelle. Exemple. On peut sous-entendre couleur de. Exemple, des jupes oranges. Des jupes, à l'origine, c'était des jupes couleur orange. Ce n'est pas des jupes orange. Orange, ce n'est pas une couleur. Des chaussures marron. Marron, ce n'est pas une couleur. Marron, c'est plutôt un fruit aussi. Un fruit qui vient du marronnier, un arbre qui produit le marron. Les cheveux, poivre et sel. Le poivre et le sel, c'est le mélange entre le poivre et le sel. Ça n'a jamais été une couleur. C'est pour cette raison qu'ils ne s'accordent pas. Parce qu'à l'origine, ce n'est pas une couleur. C'est plutôt nom d'un objet. Deuxième cas, s'il est suivi d'un second adjectif ou d'un nom qui le complète. S'il est composé de deux noms, il ne s'accorde jamais. Exemple, des robes bleues claires. C'est un adjectif composé. Ça ne s'accorde pas, parce qu'il se compose de deux noms. Des robes bleu ciel. Non, ça ne s'accorde pas, parce qu'il se compose de deux mots. Remarque. Bien. Les adjectifs. Troisième cas, donc s'il est suivi d'un second adjectif ou d'un nom qui le complète, on a dit ça. Remarque, les adjectifs écarlate, fauve, mauve, rose, pourpre sont devenus des véritables adjectifs. Ils sont donc variables. Bon, les Français utilisent beaucoup ces adjectifs-là. Fauve, mauve, écarlate, rose et pourpre. Ben, on l'utilise beaucoup. Donc, on les a transformés en adjectifs réels. C'est-à-dire, ils s'accordent. Il faut les apprendre par cœur. Voilà. Fauve, mauve, pourpre, écarlate et rose. C'est clair? À l'origine, ce ne sont pas des adjectifs, mais ils sont devenus de vrais adjectifs. Exemple, des robes roses. Parce que rose, ce n'est pas un adjectif en fait. Rose, c'est le nom d'une fleur. Des lèvres écarlates. Ils s'accordent. Donc, combien on a? 1, 2, 3, 4, 5 adjectifs qui s'accordent. Il faut les apprendre par cœur. Donc, je récapitule et je répète. Un carnat avec thé. Islam, oui, un carnat. Ah, on a ici, dans ce livre-là, on a oublié de le mettre. Un carnat, oui.
Incarnat, donc incarnat avec T, Slema. Incarnat, oui, 106. Voilà, exactement. Tout le monde peut l'avoir maintenant, incarnat avec T. Oui, incarnat, on a oublié de le mettre ici. Donc, on a 6 adjectifs en fait. Fauve mauve, pourpre, écarlate et rose. 6 adjectifs qui s'accordent. Ce ne sont pas vraiment de vrais adjectifs, mais ils s'accordent. Bien, passons maintenant aux exercices. Accorde les adjectifs de couleur avec leurs noms, avec les noms auxquels ils se rapportent. Puis, mets-les au pluriel. Un sous-vêtement blanc. Ouais. Qui peut me répondre? Oui, je vous en prie. Un sous-vêtement blanc, des sous-vêtements blancs à la fin S. À la fin, S, ils s'accordent. L'adjectif de couleur blanc s'accorde en genre et en nombre. Ben maintenant, un sandal rose. Oui. Des sandales roses à la fin S. Bravo. Des sandales roses à la fin S. Rose, c'est l'adjectif exceptionnel. Avec pourpre, fauve, mauve, incarnat, etc. Oui. Une pipe orange. Des pipes orange à la fin S. Très bien. Orange, c'est comme... mais non. Orange, ça s'accorde pas. Orange, ça s'accorde pas. T'as vu? Seulement, voilà, je vais vous la montrer. Orange ne s'accorde pas. Des jupes orange. C'est clair? Vous voyez maintenant? Orange ne s'accorde pas. Donc voilà, parce que orange, c'est pas une couleur. Donc, il ne s'accorde pas des jupes, des jupes en réalité, c'est pas pupe, hein. Les jupes orange ne s'accordent pas. Un chandail kaki, est-ce qu'il s'accorde ou non? Oui. Oui, monsieur. Est-ce qu'il s'accorde? Un chandail kaki? Non, monsieur. Non, il ne s'accorde pas. Des chandails kaki? Des chandails kaki. Sans S. Sans S. Sans S, monsieur. D'accord, très bien. Un esquimau blanc sale. Des esquimaux blanc sale. Ça s'accorde pas. Il ne s'accorde pas parce que c'est un adjectif de couleur composé. Très bien, c'est un adjectif de couleur composé. Une chaussette vert olive, est-ce qu'elle s'accorde? Vert olive ne s'accorde pas. Sans S. Ne s'accorde pas. Oui, change S parce que c'est un adjectif composé. Oui. Monsieur. Oui, monsieur. Une chaussette vert olive. Des chaussettes vert... non, une moufle ciment. Des moufles saumon. S'accorde ou non? Est-ce qu'il s'accorde? S'accorde, monsieur. Est-ce que tu n'as jamais entendu d'une couleur qui Non, ne s'accorde pas, monsieur. Ne s'accorde pas très bien. Saumon, c'est la couleur d'un poisson. C'est la couleur d'un poisson qui a la chair couleur saumon. Donc, la chair, sa chair est de couleur. Donc, on a emprunté la couleur de la chair de ce poisson pour la donner sur des choses. C'est clair? Bien, ça ne s'accorde pas. Non, parce que ce n'est pas une vraie adjectif. Un tablier bleu roi ne s'accorde pas. Sans S. Ne s'accorde pas, ça ne change pas. C'est un adjectif composé. Oui. Une cravate mauve. Des cravates mauves s'accordent. J'ai passé la parole à Madame. Un gant rouge bordeaux. Des gants rouge bordeaux ne s'accordent pas. Un chemisier bleu clair. Sans S. Une salopette verte. Des salopettes vertes. Oui. Bravo. Verte, ES. Oui. Ça s'accorde parce que c'est un vrai adjectif de couleur. Très bien, ben voilà. Maintenant, je vous propose
de travailler sur un texte de lecture. On va d'abord lire les questions, puis revenir pour relire le texte. C'est une lecture stratégique, c'est une lecture ciblée, une lecture intelligente. C'est le fait de lire d'abord, faire une première lecture, puis refaire une autre, lire les questions et refaire une autre lecture du texte. Les questions. Quel travail pratiquait le narrateur à l'âge de 7 ans? Combien d'heures travaillait-il par jour? Concentrez-vous bien sur les questions. Comment étaient les ouvriers qui travaillaient dans la manufacture? Justifie ta réponse par une phrase relevée dans le texte. Réponse, justification. Troisièmement, quelle attitude avait l'un des contremaîtres à l'égard de ces petits ouvriers? On relève dans le texte une note qui justifie ta réponse. Quatrièmement, d'après son entourage, qu'est-ce qui a causé la mort de Jean, le frère du narrateur? Justifie ta réponse par une phrase relevée dans le texte. Réponse, justification. Bien. Maintenant, après avoir lu et compris les questions, on va refaire une lecture, ça s'appelle une lecture ciblée, une lecture stratégique. On va lire en se concentrant sur les éléments de réponse. Les petits ouvriers. J'avais 7 ans quand je commençais à travailler à la manufacture de Bradley près de Huddersfield. Le travail était la filature de la laine. Les heures de travail étaient là de 5 heures du matin à 8 heures du soir, avec un intervalle de 30 minutes à midi pour se reposer et manger. Il n'y avait pas de temps pour manger dans l'après-midi. Nous devions prendre nos repas comme nous pouvions, debout ou autrement. J'avais 14 heures plutôt, et demi de travail effectif à 7 ans. Mon salaire était de 3 francs 10 par semaine. Dans cette manufacture, il y avait environ 50 enfants à peu près de mon âge. Ces enfants étaient souvent indisposés et en pauvre santé. Il y en avait toujours une demi-douzaine qui étaient malades régulièrement à cause du travail excessif. Bien. Après avoir terminé les deux lectures, bien. Alors, quel travail pratiquait le narrateur à l'âge de 7 ans? Oui. À l'âge de 7 ans, le narrateur travaille à la manufacture. Très bien, très bien. À l'âge de 7 ans, le narrateur travaillait à la manufacture. Là, c'est une réponse qui manque un peu de précision. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas demandé où il travaille. On nous a demandé quel travail pratique-t-il. C'est clair? Comment répondre alors? Dès 7 ans, le narrateur travaille à la filature de la laine dans une manufacture. Bravo, c'est absolument ça. À l'âge de 7 ans, le narrateur pratiquait la filature de la laine dans une manufacture. Question suivante. Oui, petit b, combien d'heures de travail? Combien d'heures travaillait-il par jour? Oui. Monsieur, il travaille 14 heures et demie. Très bien. Il travaillait 14 heures et demie par jour. Par jour. Très bien, bravo, c'est tout à fait juste. Il travaillait 14 heures et demie. C'est lui qui dit 14 heures et demie. Il faisait 14 heures, 30 minutes de travail par jour. C'est clair? Bien. Tu peux répondre à la question 2, si tu veux. Comment étaient les ouvriers qui travaillaient dans la manufacture? Justifie ta réponse par une phrase relevée dans le texte.
Comment étaient les ouvriers? Il Hmm. il était indisposé. Indisposés, oui, tu peux reprendre les mêmes termes du texte, tu peux aussi dire qu'ils étaient malades et dans une très mauvaise santé. Santé. Moi, ben oui, c'est tout à fait juste. Tu peux nous lire, nous chercher là Oui. la justification. Bon, je vous montre le texte, oui. Oui. Mhm. Voilà. Quelle ligne? Qui était malade régulièrement à cause du travail. Oui. Deuxième ligne, deuxième paragraphe. Dans cette manufacture, il y avait environ 50 enfants à peu près du même âge. Ces enfants étaient, voilà la réponse, la justification. Ces enfants étaient souvent indisposés et en pauvre Santé. santé. Voilà, là c'est la réponse, la justification de la réponse. Troisième question. Quelle attitude avait l'un des contremaîtres à l'égard de ses petits-enfants? Les contremaîtres à égard, où étaient les petits ouvriers? Oui, très bien, très bien. Le contremaître, l'un des contremaîtres était violent, on peut dire était violent, on peut dire aussi était agressif avec les enfants et les fouettait violemment. Ou bien on peut dire aussi les fouettait sauvagement, c'est-à-dire frapper avec un fouet. Bon, la justification, tu peux me chercher, voilà, la justification, elle est très claire. Troisième paragraphe, deuxième ligne. C'était deuxième ligne. C'était la principale occupation d'un des contremaîtres de fouetter brutalement, c'est-à-dire sauvagement, violemment, les enfants pour les forcer à faire ce travail excessif. Voilà. Deuxième, troisième ligne, c'est la justification. On commence avec c'était la principale occupation jusqu'à ce travail excessif. Bien. Très bien. Quatrième question. D'après son entourage, qu'est-ce qui a causé la mort de Jean, le frère du narrateur? Justifie ta réponse par une phrase relevée dans le texte. Le frère de Jean est mort à cause de les longues journées de travail et à cause de la manufacture. Très bien. On peut dire, donc, si vous essayez d'améliorer un peu la formulation de la phrase, on dirait le frère de Jean, le frère, Jean. Jean, c'est pas le frère du narrateur. Ou bien on dit Jean parce qu'il s'appelle Jean. Jean est mort à cause des longues journées de travail à la manufacture. Ben oui, c'est ça. L'explication, la justification est la suivante. Ma mère et les médecins furent d'avis que mon frère était mort ramaillé de si longues journées et que manufacture en était La cause. la cause. Très bien. Oui, c'est la réponse qu'on attendait. Bien. Vocabulaire maintenant. Complète les phrases suivantes par des expressions relevées dans le texte. À la fin de la semaine, chaque ouvrier reçoit son quoi? Salaire. Salaire, très bien. Reçoit son salaire, exactement. C'est-à-dire le prix de son travail. Impitoyable. Impitoyable, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pitié. Quelqu'un qui est sans cœur, sans pitié. Le patron frappe les petits ouvriers pour les pousser. Brutalement. Exactement, très bien. Brutalement, c'est-à-dire sauvagement, violemment, atrocement. Merci beaucoup. Grammaire. Classe les compléments de temps soulignés dans le tableau ci-dessous. Oui, donne leur nature grammaticale. Bien. Les compléments du temps sont soulignés dans les
dans le texte. Voilà. Voilà. On a quand je commençais à travailler. Ben, quand je commençais à travailler. C'est un complément du temps. Ben, est-ce que c'est une action située à un moment précis ou bien la durée d'une action ou la répétition d'une action? Quand je commençais à travailler. Oui, Bédis, je vous en prie. La durée d'une action. Non, non, action située à un moment précis. Bravo, là c'est juste. C'est une action située à un moment précis. Ça répond à la question quand. C'est quand je commençais à travailler. Quelle est sa classe grammaticale, Bédis? Euh, Groupe propositionnel. Regarde bien. Quand je commençais à travailler. Elle commence par une locution, donc, par une conjonction de subordination, et elle contient un verbe conjugué. Conjonction de subordination, un verbe conjugué. Subordonnée relative. C'est une subordonnée, c'est pas relative, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Bédis, il me paraît que tu n'as pas assisté à la leçon de l'expression du temps, c'est ça? D'accord, justement. Oui, tu n'as pas assisté. Donc, on a fait une leçon sur l'expression du temps dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Là, c'est une subordonnée circonstancielle de temps parce qu'elle commence par une conjonction de subordination. Elle est quand et elle contient un verbe conjugué. Donc, c'est une subordonnée. Bon. Deuxième, de 5 heures du matin à 8 heures du soir. De 5 heures du matin à 5 heures du soir. Bien. Qui demande la parole de 5 heures du matin à 5 heures à 8 heures du soir? Qui veut parler? La durée d'une action. Exactement, ça exprime la durée d'une action. De 5 heures du matin à 8 heures du soir. Et sa classe grammaticale? Prépositionnel. Exactement, c'est un groupe prépositionnel parce qu'il commence par une préposition. Préposition. Très bien, donc voilà, on passe maintenant au troisième, qui est toujours. Oui, je vous entends. Ça, la Oui, Mhm. toujours la répétition d'une action. Exactement, ça exprime la répétition d'une action toujours, chaque fois. C'est-à-dire, Et c'est un adverbe. ben justement, très bien, c'est un adverbe. Bon, l'adverbe, pour distinguer un adverbe, je vous donne cette règle, pour distinguer un adverbe d'un nom ou bien d'un groupe nominal, l'adverbe n'admet jamais l'emploi d'un déterminant. On ne peut jamais employer un déterminant indéfini ou bien indéfini avec lui. Est-ce qu'on peut dire le toujours ou bien un toujours? Non, jamais de la vie. L'adverbe n'admet jamais l'emploi d'un déterminant. C'est clair? On ne peut jamais employer. À ce moment-là, on peut connaître, donc s'assurer que c'est un adverbe. Complète les phrases suivantes par les mots subordonnants de ton qui conviennent. Jean a trouvé la mort, il avait 16 ans. Oui. Jean a trouvé la mort quand il avait 16 ans. Très bien. Quand il avait Jean 16 a ans. trouvé la mort lorsqu'il avait 16 ans. Bravo. Quand? Lorsque. Depuis, monsieur. Non. Car c'est la non. simultanéité. Non, on ne peut pas dire depuis, non. Quand? La simultanéité, oui, quand, c'est mieux d'utiliser quand ou bien lorsque. Oui. C'est clair? Les petits ouvriers voudraient rentrer chez eux, il ne fasse nuit. Là, regardez bien. Là, on a employé le subjonctif. Donc, c'est un rapport d'antériorité. Le subjonctif. Donc, un rapport d'antériorité. Donc, un rapport d'antériorité, il y a trois locutions conjonctives de subordination qui expriment un rapport d'antériorité et qui sont jusqu'à ce que, en attendant que, ou bien avant que. Là, c'est mieux d'utiliser avant que.
Donc, Bédis, est-ce que tu peux la travailler avec avant que? Les petits ouvriers voudraient rentrer chez eux avant qu'il ne fasse nuit. Oui. Nuit. Très bien. Les petits ouvriers voudraient rentrer chez eux avant qu'il ne fasse nuit. Troisième, c'est les enfants travaillaient, les contremaîtres les guettaient. Mhm. Lorsque les enfants travaillaient, Oui, oui. Lorsque ou les bien pendant contremaîtres. que. Pendant que, c'est mieux. C'est ça ou non? Oui, oui. Ou bien chaque fois que. Parce que c'est une action qui se répète. C'est vrai ou non, Bédis? C'est une action qui se répète beaucoup. Donc on peut dire chaque fois que les enfants travaillaient, les contremaîtres les guettaient. Ça exprime, ça a une nuance de répétition. Ou bien on peut dire lorsque. On peut dire aussi pendant que. Tout ça, ça marche. Bien. 2. Oui, 2, exercice 2. Choisis le temps qui convient, puis on s'affle. Oui, quand il Était. était. Eh bien, très bien, quand il Il était. travaillait. Travailler, exactement, très bien. Mhm. Oui, Le garçon y allait. allez, très bien, très bien. Oui, Il arrivait. Un il jour, arriva. Non, non, il arriva. Il arriva. Il arriva à l'usine avec un léger retard. Ce n'est pas une action qui dure beaucoup dans le temps. Donc, il n'y a pas une cause qui me laisse employer l'imparfait. C'est une passé simple. Il arriva. Bon, par la suite, se mettait ou bien se mit? Se mit. Se mit, très bien. Se mit parce que c'est une action rapide, ponctuelle. En colère et Frappa. frappa violemment parce que c'est une action rapide aussi. Et brusque et brutale. Très bien. Exercice 3. Réécris ce paragraphe. Au passé, tu remplaceras le présent par le passé simple ou l'imparfait selon le cas. Jadis, en Angleterre, les employeurs exploitaient ont ou bien exploitèrent. exploité. Exploiter, c'est l'imparfait. C'est ça ou non? Oui. L'imparfait. Exploiter, A-I-E-N-T. Exploiter, c'est l'imparfait parce que c'est une action qui dure dans le passé. C'est aussi une action saisie au moment de son déroulement, au cours de son déroulement. Donc, c'est l'imparfait. Les ouvriers et les maltraités. C'est l'imparfait aussi. Oui. Maltraité, à la fin, A-I-E-N-T. Très bien, parce que c'est aussi une action qui dure et c'est aussi une action saisie au cours de son déroulement. Ceci avait, très bien, ceci avait une santé chancelante. Lorsque Jean tomba, bravo, tomba, c'est le passé simple. Grièvement malade, ce médecin n'hésita, voilà, parce que c'est une action brève et ponctuelle, qui ne dure pas beaucoup dans le passé. Très bien. Oui, bravo, c'est tout à fait juste. Remplace ces expressions soulignées par les groupes nominaux indiqués entre parenthèses, puis réécrit leur nature. Oui. J'ai passé la parole à... En quel mois a-t-il... Temps perdu, Jean. En quelle année on temps perdu, Jean? Quelle toile deux L E. Très bien. Quel deux L E. Et tu continues? Quel homme cruel, personne. Quelle personne cruelle? Quelle à la fin S? Deux L E S. Personne féminin. Deux L E S. Cruel, deux L Féminin E. pluriel. Ah, féminin pluriel. Quel deux L E S. Personne. Cruel, deux L E S.
La maladie que ma sœur a contractée était fatale. La maladie qu'elle a contractée qu'elles ont contracté était fatale. Que l'on eut, puis, donc, circonflexe, plutôt un apostrophe, deux L, E, S. Séparé, qu'elle, que l'on eut, apostrophe, E, deux L, E, S, et voilà, quel le, non, c'est à la fin S, hein, elle est ici, quel le à la fin S. Bien, donc voilà, on arrive au terme de notre séance. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.